le tourisme est peut-être la branche qui est le plus au cœur du développement durable. La branche professionnelle, la branche économique qui est le plus au cœur de la problématique du développement durable. Pourquoi? Le durable, c'est quoi? Il y a trois piliers. Il y a le pilier développement. Donc, dans le tourisme, on va souvent dans des pays qui ont un énorme besoin de développement. Donc, le sujet est tout à fait d'actualité pour notre branche professionnelle. Il y a le sujet environnemental. Il est évident que le tourisme peut être un grand destructeur d'environnement. Et il y a l'aspect social, si vous voulez, culture, etc., où là aussi, le tourisme est au cœur de cette problématique. Donc, sur les trois piliers, les métiers du tourisme sont concernés. Alors que dans d'autres branches, dans l'automobile par exemple, ils sont quand même plutôt concernés uniquement par l'aspect environnemental, si vous voulez. Mais nous, dans notre branche professionnelle, les trois nous intéressent et on peut agir sur les trois. Il faut s'en occuper. Hein. Il est grand temps d'agir pour un tourisme responsable. Bonjour Monsieur Godot, merci de votre disponibilité. Vous êtes le président de l'association Agir pour un tourisme responsable. Pouvez-vous nous expliquer la genèse de la création et quels sont les membres? Oui, alors écoutez, c'est une association qui a été créée officiellement en 2004, mais les membres fondateurs, au nombre d'une petite dizaine, avaient commencé à travailler sur ce thème avant, et on peut presque dire, parce que c'est une date facile à retenir, que la réunion fondatrice date du 12 septembre 2001. Elle était prévue avant le 11 évidemment, et elle s'est faite à l'initiative, si vous voulez, d'un membre, essentiellement sur le désert, qui revenait d'un voyage dans le désert, qui trouvait que le désert était sale, qu'il était assez surfréquenté, qu'aucune précaution n'était prise pour épargner les sites touristiques du désert. Je ne parle pas des sites préhistoriques, hein, je parle même des sites naturels, où des 4x4 arrivaient jusqu'au centre des paysages les plus magnifiques, alors qu'il était sans doute préférable de les visiter à pied, ça laisse moins de traces dans ça. Et donc il a lancé une sorte de cri d'alarme, et comme en fait chacun dans son coin, tous les opérateurs du tourisme d'aventure, parce que c'est donc c'est du tourisme d'aventure que ça vient, pensaient à la même chose dans leur coin, il a tout de suite eu une réponse favorable et on s'est réunis, donc comme je vous l'ai dit, le 12 septembre 2001. Voilà, et puis ensuite ça a suivi son petit bonhomme de chemin. Les réunions désert ont abouti à un document qui s'appelle Désert propre, qui est remis aux clients. C'est un document de sensibilisation des clients, mais aussi des guides accompagnateurs, puisqu'il est remis aux clients sur place, donc ça fait une pression sur les guides accompagnateurs, si vous voulez, pour que le désert soit respecter. C'est un certain nombre de consignes, de bonnes pratiques de vie dans le désert. Et puis, en fait, ça a intéressé l'AFIT, qui s'appelle maintenant l'Audit, qui est un organisme du ministère du Tourisme, qui a eu vent de cette démarche et qui était très en demande dans le cadre du sommet de Montréal sur le tourisme, préparatoire du sommet de Johannesburg, que vous connaissez bien, sur le développement durable, en 2002, si j'ai bonne mémoire. Et donc l'audit était très, très friand de savoir qu'il y avait des acteurs du tourisme français qui réfléchissaient à ces problématiques. Et donc ils ont commencé à nous contacter, ils nous ont hébergés pour d'autres réunions, et prêté des salles, etc. Et ils nous ont fait signer une sorte de charte d'engagement, pour l'instant qui n'était qu'un engagement moral, dans l'idée d'aller plus loin, pour avoir un document à présenter au sommet de Johannesburg. Et puis, nous, ça nous a bien aidé. Ils nous ont même financé ensuite un bureau d'études pour nous aider à réfléchir et à constituer l'association. Et au final, l'association, après de nombreuses discussions sur les objectifs, pourquoi, comment, a été créée en 2004. Mais le travail avait commencé avant. Alors, pouvez-vous nous parler des membres qui participent à l'association? Oui, alors je vous l'ai dit, les membres fondateurs au départ étaient essentiellement des gens issus du tourisme d'aventure, pour une raison extrêmement simple, c'est que quand on fait du tourisme d'aventure, on s'approche au plus près des populations, donc on s'approche, on va dans les paysages naturels, donc on en mesure très facilement le degré de dégradation,
tant sur le plan environnemental que sur le plan, je dirais, culturel, et aussi les besoins de développement que peuvent ressentir ces populations. On les approche de très très près. Donc ça paraît normal, je pense que les acteurs du tourisme d'aventure n'en tirent aucune fierté, mais c'est naturellement qu'ils ont été amenés à se poser ces problématiques, qui se posaient déjà depuis longtemps, évidemment, avant la création de l'association. Alors, ensuite, nous ont rejoint d'autres membres, qui sont des opérateurs, je dirais, petits à moyens, qui ne sont pas du tout dans le tourisme d'aventure, et qui sont dans le voyage à la carte, dans le tourisme culturel, enfin dans un tourisme plus classique. Mais, si vous voulez, ce qui nous réunit tous, c'est l'organisation de voyages qui ont du sens. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Du voyage, du vrai voyage, si vous voulez. Du voyage qui permet l'échange. Une des valeurs principales, et non, pas une, la valeur principale du tourisme, qui est souvent maintenant occultée dans la pratique de tour opérateur, c'est l'échange entre les peuples. Le tourisme, c'est ça. On va pour visiter dans une idée d'échange, pour donner et recevoir, autrement dit, échanger de l'information, s'informer, etc., partager. Bien. À partir du moment où le voyage permet l'échange entre les peuples, le tour opérateur qui organise ce genre de voyage est bienvenu au sein d'ATR. Voilà, en gros, la limite et la pierre de touche. Ce qui exclut un petit peu, quelque part, le tourisme de masse, vous l'avez bien compris. Un petit peu pour l'instant.